Carré, goûte-moi ça, tu vas voir. Super bon, ouais. C'est la petite pointe de safran qui donne cet arôme. Eh, dis donc, c'est toi, là, à côté de Belmondo? Ouais. Ah, dis donc, vous avez l'air de bien vous entendre, hein. C'est normal, quand tu fais à manger à quelqu'un tous les jours, ça crée des liens, tu connais le goût des gens, leurs petites habitudes, bon, tu deviens un peu intime, quoi. Ah, moi, je sympathise pas avec les stars, je trouve ça artificiel. Un jour, le mec, il boit un coup avec toi sur le plateau, une semaine après, tu le croises dans la rue, il t'en reconnais même pas. Alors ça me fout les nerfs, quoi. Ils croisent tellement de gens, ils se souviennent plus. Mais c'est pas ça. En fait, je pense que dans la rue, le mec, il te reconnaît. Mais il veut pas te dire bonjour parce que pour lui, t'es rien du tout. Tu fais un complexe ou quoi? Pas du tout, ouais. C'est pas de la parano, c'est la vérité. Et entre Deneuve et Depardieu, c'est toi aussi? 57 tournages, et à chaque fois, une petite photo souvenir. Regarde ça. Et la dernière en date, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle est belle. T'as raison, mais elle est intouchable. Tu sais que tout à l'heure, elle tombe le plat à poil. T'as pas besoin d'un assistant? J'ai déjà un assistant. Non, arrange-moi le coup. Non, impossible, c'est qu'il prédit qu'Isabelle va vouloir que tout le monde sorte du plateau. Moi, je suis le premier assistant, Angèle, on va rester. Me ferait tout petit. Ah, même tout petit, Jeannot, j'ai peur pour toi quand même. Parce qu'elle doit être super bien faite. Toi aussi, c'est plutôt ton genre. Attends, de qui ce serait pas le genre, tu peux me le dire, c'est un avion de chasse, cette fille, la France entière voudrait lui grimper dessus. Moi, je suis en train de cristalliser. L'autre jour, j'ai rêvé que je couchais avec elle. Oh putain, t'as du bol. C'était qu'un rêve, hein. Moi, même dans mes rêves, je me tape que des boudins. Tiens. Alors? Ouais, qu'est-ce que t'as mis là? Ah bah, je te le dirai pas, c'est un secret. Et la petite Natacha, t'en penses quoi, toi? Attends, j'en pense qu'elle a déjà couché avec la moitié des mecs qui bossent sur le plateau. C'est pas vrai. Je suis au courant de rien. Voilà. Et nous, pourquoi pas nous? Remarque, dis-nous, toi, c'est qui tu veux quand tu veux. Arrête. Moi, j'intéresse personne. Pourtant, je demande pas forcément le grand amour. Juste une petite aventure de rien du tout. Toi, je suis preneur, mais il se passe jamais rien. Cuistot, c'est anti-érotique. Pas du tout, elle a bouffé le sexe, c'est lié. J'ai lu ça dans le journal la semaine dernière. Ah bon? Tu pourras m'en trouver l'article? Ah ouais? C'est quoi le problème, le physique? Ah bah c'est vrai que si tu mettais un peu moins de crème dans ta cuisine... Je crois qu'elle trouvait ça sexy, les petites poignées d'amour. Ah, sans vouloir te vexer, Jeannot, t'as dépassé le stade petite poignée d'amour permanent. Ah oui, ça pousse. Allez, tu finiras bien par t'en trouver une. Faut les faire boire un peu. Hein? En fin de soirée, avec un bon coup dans le nez, il y a certaines filles, tu leur fais faire ce que tu veux, hein. Même des trucs super rares. Bon, c'est pas très romantique quand même. T'es romantique, toi. Tu parles que de cul toute la journée. T'exagères, je parle pas que de cul, je parle foot aussi. En tout cas, t'es trop branché sur le physique, hein. Les bombes sexuelles, crois-moi, c'est bien à regarder, mais à vivre, c'est l'enfer. T'as vécu avec beaucoup de bombes sexuelles, toi? J'ai vécu avec une nana qui posait pour des catalogues. Elle passait sa vie à se regarder les fesses dans la glace, elle était super gonflante. Hein. Et tu l'as largué? C'est compliqué. Je te raconterai un jour quand on aura du temps. Là, j'ai un peu de temps, Ah là. non, pas le matin. Comment ça, pas le matin? C'est pas le genre d'histoire qui se raconte le matin, ça remue trop de choses comme ça de bonne heure. Ah bon? Et après-midi? Non plus. La nuit? Ah bah encore moins. Bah quand? Jamais. Ah, mais non, c'est bien la peine d'en parler de ton truc. Mais ça, c'est qui ça? Je la connais pas. Bah, c'est normal, c'est une photo perso. C'est mon ex-femme. Ah d'accord. Et c'est elle qui est partie ou c'est toi? C'est elle. Et depuis? Bah depuis pas grand-chose, c'est bien le problème. Non, tu m'inquiètes. Il y a combien de temps exactement que t'as pas passé une nuit avec une femme? Oh bah je sais pas, pas si longtemps que ça. Hein. Un mois? Un peu plus quand même. 6 mois? 1 an? 2 ans? 3 ans? 5 ans? En fait, je me souviens plus. Il y a tellement de temps que tu t'en souviens plus. Il y a pas que ça dans la vie. Ah ouais, mais à la longue, c'est pas bon. Non, faut instituer un service minimum, Jeannot, comme dans les transports en commun. Ah ouais? Les transports en commun, ça marcherait pas le service minimum. Alors à quoi c'est pas gagné, dis donc? Ah, le service minimum. C'est archi frais. Jeannot! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pause déjeuner dans 45 minutes. Ah non, tu avais dit le repas pas avant 13h30. Désolé, on a pris d'avance. J'en ai marre, c'est à chaque fois pareil, vous n'avez jamais bouffé, alors que sur la feuille de service pour dire, hey, tu les amènes dans 1 heure, mais pas avant, hein. Alors fais au max. Moi, je retourne sur le plateau. Oh, chaque fois. Ah, ah. On peut se poser là, Jeannot? Ah oui, bien sûr. Bon, ben moi j'y retourne parce que là je suis super en retard. J'en peux plus de cette Marie-Pierre. J'avais vu une directrice de prod aussi nulle. J'ai pris un taxi dimanche. J'avais fait faire une fiche. Elle n'a jamais voulu me rembourser. Elle m'a dit avec le prix qu'on te paye, tu peux quand même te payer ton taxi pendant le week-end. Non mais quelle conne! Comme si c'était ça le problème. Bien
je peux payer mon taxi. Hein. Évidemment, tu ne l'as pas attendu, c'est clair. Moi, je déteste dépenser de l'argent pour les transports. Bon, j'estime que se déplacer, c'est un droit. Ça devrait être gratuit, non? Tout à fait d'accord. Mais même en taxi? Attends, je suis obligée de prendre le taxi. Dans le bus, tout le monde me reconnaît. Je passe ma vie à signer des autographes, là. C'est l'horreur. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est le scénario du prochain film de Patrice... comment il s'appelle déjà Patrice Delavenne. Voilà. C'est pas vrai, j'adore ce mec. Je peux me tourner dans ce film. Je te raconte pas les retombées dans le métier et dans la presse, hein. Sans parler de nomination au César. Alors, Delavenne, là, je comprends pas. On s'adore, mais il m'appelle jamais. C'est quand même pas à moi de l'appeler pour lui demander un rôle, même si je me souviens plus de son nom. C'est clair, ça se fait pas. Et l'histoire est bien? Bon, j'ai pas encore lu. Non, attends. Ça peut être que bien, il a un talent fou, ce mec. Et t'as vu son dernier film? Non. Moi non plus. 3 millions d'entrées, hein. Oh, ouais, c'est clair. On tourne dans combien de temps, là? Bah, bientôt? Toute la journée à poil devant la caméra, je sens que je vais me geler les fesses, moi. C'est pas plus froid ici. Bouge pas, je reviens. Allô, Patrice, c'est Elisabeth. Ma taverne, je te dérange pas. Bon, écoute, je suis tombée par hasard sur ton scénario. Oh, formidable. Bah, attends, mais bien sûr que je l'ai vu. Je l'ai dévoré. Écoute, c'est drôle, c'est intelligent, c'est émouvant. Bon, tu me connais, je suis pas du genre lèche-cul. Hein. Mais là, ton scénar, c'est un chef-d'œuvre. Un rôle pour moi, mais t'es fou, j'y avais pas du tout pensé. Mais tu sais que c'est une bonne idée. Attends, on peut se voir si tu veux. Ah, rapidement, ça va être difficile. Ce soir? Ok, tu me rappelles. Ouais, quoi, c'est qu'il y a? La tisane. La tisane, bah oui, bien sûr. Oui. Mais non, je te laisse parce que je dois aller me faire maquiller le corps. Ouais, relativement déshabillée, oui. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ça. Je trouve pas ça bien de se foutre à poil pour un oui, pour un non. Oh, un jeune metteur en scène, je connais pas. Mais oui, mais je partage entièrement ton point de vue, tu penses? Ok, on s'appelle. Bisous, bisous. Et voilà. Hop. Ça va mieux? Oh, je dois avoir une tête affreuse, non? Mais pas du tout. T'es magnifique comme d'habitude. C'est dingue. T'as presque aucune ride autour des yeux. C'est parce que je souris que de la bouche. Quand tu souris que de la bouche, tu fais 10 ans de moins de ton âge. C'est clair. Et tes seins sont superbes. Ils tiennent vachement bien. Hein. Je mets des poches remplies de glaçons toute la nuit, ça m'a permis. Bah, Allez, touche! Ah! Ils sont durs, non? c'est tout gelé. Pas bon. Là, en tout cas, ils sont fermes, hein? Bon, passant là, je dois te maquiller tout le corps. Oh, plus tard. Comment ça, plus tard? Oh là là, tu vas me faire des marques. C'était pénible ce matin, toi. Voilà. Ouais. Isabelle, c'est le prochain plan. Hein. Oui, mais je vais garder une nuisette, finalement. T'es sûre? Christophe vient de me dire de te préparer. Oui, je suis sûre. Oh, c'est pas l'assistant ou la maquilleuse qui décide sur ce film, quand même. Bah non, excuse-moi. Votre tisane, ma sœur. Oh, merci, Jeannot, c'est très gentil. Ça va? Tout se passe bien? Émotionnellement, je suis un peu fatiguée, tu sais. Non, mais j'ai beaucoup donné. La caméra te prend énormément de choses. C'est comme une pompe. Ça te vide, ça te prend. À l'Acteur Studio, chez Lee Strasberg, on travaillait là-dessus. La pompe et la source. Parce que pour fournir la pompe, il faut retrouver la source. Tu vois ce que je veux dire, Jeannot? Oui, vous êtes un peu pompette, quoi. Voilà, alors pour vous, spécialement à midi, j'ai préparé des haricots vapeur et un petit peu de colin en courbe. Oh, j'en peux plus de ce régime. Tu veux pas me faire des frites? Des frites, vous voulez manger des frites? Des pommes sautées, ça irait? Plutôt des frites, hein. Les pommes sautées, c'est trop gras. Ah oui, les pommes sautées, c'est gras, alors que les frites... Oui, c'est plus sec. C'est compliqué, ça fait plus de travail. Oh non, Isabelle, vous pensez là, pas du tout. Oh non, je vais me débrouiller. Tu veux plus faire la scène? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, c'est mon genou, il me fait de plus
mal, je vais finir paralysé si ça continue. T'as vu un docteur? On a fait des radios, une prise de sang, une IRM, les médecins trouvent rien. Peut-être une nouvelle maladie, un truc affreux vu comme ça fait mal. Et pour tout arranger, on me dit que tu veux plus faire la scène. Je veux bien la faire. Mais pas comme ça. C'est-à-dire pas comme ça. Je vais garder une nuisette. Mais pourquoi? Mais Isabelle, on était d'accord. On n'était pas si d'accord que ça. J'ai jamais voulu tourner nue, moi. Oh, Isabelle, tu sais qu'il faut m'épargner ce genre d'émotions fortes. 140 mon poulon, 140 non. Arrête ton théâtre, là. Mon grand-père est mort d'une crise cardiaque, 52 ans. Mon père a déjà fait 3 infarctus, je suis un être en sursis, j'ai 15 de tension. La semaine dernière, t'avais une piqûre de moustique, c'était un cancer de la peau. Lundi, au moindre mal de tête, tu redoutais la retour d'anévrisme, mais hier, t'as croisé une poule, t'as cru que t'avais la grippe aviaire. T'as une nouvelle maladie tous les jours, Charlie. Je préférerais 100 fois être en bonne santé, qu'est-ce que tu crois? Je comprends pas. Hier encore, t'étais d'accord. C'est une scène centrale du film. Je voulais quelque chose de très fort, charnel avec la musette. Ça peut être très charnel aussi. En plus, je t'ai fait lumière contraste. Très expressionnisme allemand. Tu vois le cinéma allemand des années 30. Le cinéma allemand des années 30. Murnau, Lang, Reinhard Buchowski. Oui, tout à fait. Bah alors, quel rapport? Le rapport, c'est qu'on verra quasiment rien. Ben justement, on t'en reste habillé. Ton personnage n'a rien de pudique, c'est une femme libérée. Elle a un côté très nature, comme Monica. Pelucci. De Bergman. Tu te souviens un été avec Monica? Magnifique ce film noir et blanc sur une île en Suède. Et ben c'était dans les années 50 et la fille elle n'hésitait pas. Mais ben les temps changent. Quoi, les temps changent, je se mets plus tout nu, c'est De ça? moins en moins, c'est vrai. Regarde le cinéma hollywoodien actuel. C'est très prude et c'est ce qui marche le mieux. Pour le cinéma hollywoodien, c'est plus choquant de voir une femme se déshabiller que de voir des enfants se faire déchiqueter vivants par les piranhas sauvages des caïmans géants en plein cœur de la forêt de Guatemala. J'ai mal au cœur là. Isabelle, t'es ravissante. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je comprends pas. C'est foutu, sans cette scène, c'est plus même. On n'exagère pas. Au final, ça changera pas grand-chose. Puis enfants, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'est pas au club Med ici. Oh, Marie-Pierre, ça va! Ah non, ça va pas du tout. Tout le monde sur le plateau, on perd du temps. Oui, je sais, je dérange comme d'habitude. Mais désolé, je suis là et bien là. Et vous êtes bien content de me trouver quand je signe les chèques, hein? Parce que sans argent, pas de tournage, pas de cachet. Hein, Isabelle? Pas de note de frais, tu vois de quoi je parle. T'as pensé à contacter des associations, genre Nos Amis les Bêtes, ou 30 millions d'amis, des trucs comme ça. Hein? Tu verrais du monde. Peut-être même que tu te ferais des amis. Attends, sur 30 millions, tu vas pas t'en trouver là. Tu peux faire de l'ironie. En attendant, il faut tourner tout de suite. Je vais faire un film, on perdait autant de temps. Est-ce que vous savez combien ça coûte une minute de tournage? C'est vraiment pas le moment, Marie-Pierre. Oh, si, au contraire. Je crois que c'est le moment ou jamais. Un film français coûte en moyenne 30 millions de francs. 5 millions d'euros. 35. Dont environ 22 sont dépensés pendant le tournage. Donc, sur 11 semaines, on en arrive à 1300 francs la minute. Vous vous rendez compte? Là, j'ai parlé de 30 secondes, je viens de claquer 100 euros. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah non, il te prépare en e-sport. Tu commences vraiment à devenir très lourde avec tes problèmes de fric, hein. Tu vois pas que Charlie, c'est un auteur, un créateur, qu'il est hyper sensible. Bah, je suis désolée, il faut qu'il comprenne les impératifs. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Tout le monde est prêt à tourner. Désolé, Christophe, tu vas être en retard sur ton plan de travail, il paraît que j'énerve tout le monde. J'énerve Charlie, j'énerve Isabelle. Faut leur laisser un peu de temps pour se calmer, mais tout va rentrer dans l'ordre. Oh mais moi je m'en fous, hein. Le temps, c'est de l'argent, c'est tout. Ça va, je suis au courant. C'est arrangé pour la scène de nu, elle est d'accord Isabelle? Pourquoi je voulais plus? Bah tiens. Ah, je comprends mieux. Mais quelle salope. Bon bah je retourne dans l'équipe. Hein. Je leur dis de prendre 10 minutes de break. Hé, tu veux boire quelque chose? Oh, bah, je veux bien, oui. Attention, ma réserve personnelle. Hein. Waouh. Tiens. Ah, t'es la seule personne agréable avec moi sur ce plateau, toi. Ah, moi je suis pareil avec tout le monde. Pardon? Bravo, dis donc, c'est pas faux. Saint-Émilion, 2001.
2001. 2002, mais c'est presque pareil. J'avais remarqué que t'aimais le vin, mais pas que tu t'y connaissais. Comment ça, t'as remarqué que j'aimais le vin? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je finis toutes les bouteilles, c'est ça? Non, je veux juste te dire que t'as l'air d'apprécier, quoi. Ah, j'aime le bon vin, j'aime la bonne bouffe, j'aime le foot, je lis l'équipe. Mes parents me l'ont toujours dit, j'aurais dû être un homme. C'est possible aujourd'hui avec les progrès de la médecine. Non, merci Jeannot, c'était juste une façon de parler. Attends, j'ai vu un truc à la télé, je crois qu'ils sont très au point maintenant. Ils te retirent les seins, te mettent un sexe d'homme, on n'y voit que du feu. Jeannot, c'est gentil de pas insister, je suis très bien comme je suis. Et pour certains côtés, je peux me mettre très féminine. Ils vont savoir te vexer. Même pas aller là, j'ai révélé le truc. Hein. Ben, finalement, t'es tout aussi désagréable que les autres, quoi. Moi, c'est clair, je demande qu'à te croire. Je sais pas. Ah si, j'adore danser, le tango par exemple. Et me laisser complètement menu par l'homme. Ah, le tango, mais oui, c'est formidable le tango. Oh, je suis une vraie midinette, j'adore vivre près des stars. Pourtant, avec Isabelle, c'est pas le grand amour. Hein. Ouais, mais j'aime le fait de la côtoyer. De parler d'elle à ma famille comme si c'était ma grande copine. Je me la pète, j'adore. Je leur montre des photos d'elle et de moi que je fais prendre par le photographe de Platon. Tout ça reste entre nous, je vois. Attends. Je suis grave, non? Oh, pas du tout, du tout. Ah, non, je vais te montrer un truc qui va être étonné. Tu vas voir qu'on est tous pareils. Ah bah merde. Mais où j'ai posé mon album j'avais foutu là. Mais... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je tombe tout. J'en ai marre d'être con comme ça, moi. Ce matin, l'équipe, par exemple, je le pose là, il est plus. Ah bah oui, c'est moi qui t'ai pris. Je voulais voir les résultats du championnat de Ligue 1. Je savais pas que t'aimais le foot. Oh, excuse-moi, un petit Aspro 500, s'il te plaît. Excuse-moi, Charlie, je savais pas que t'avais accepté sa crise. Mais quelle salope. On est en train de foutre en l'air le film. Ça va s'arranger. Mais ça s'arrange jamais, ce genre d'histoire. Sur ma selle de nuit, je n'aurais jamais. Le film, il est mort, c'est fou. Dis pas ça, on est qu'à la moitié du tournage. Je commence à faire de la merde, à quoi ça sert? Mademoiselle Jarry, sa culotte. Et c'est pas un téléfilm, on est au cinéma. Dans le dernier tango à Paris, elle garde sa culotte, Maria Schneider. Ah non, Et Brigitte Bardot, dans le mépris, on ne voyait pas son cul peut-être? on voyait que ça. Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot. Elle est qui, elle? Ça, elle est pas grand-chose. Alors qu'elle se fout à poil et qu'elle arrête de nous emmerder. C'est quoi une paire de seins, un bout de fesse, là? Touffe de poil. Elle va finir par céder. Tiens, ton Aspro. Merci. Mais c'est quoi ça? Oh, bah, ils sont passés où mes côtes de porc? Elle doit sentir que je suis pas clair vis-à-vis d'elle. Ah bon? Ah oui, qu'est-ce que tu veux, à force de la filmer tous les jours, je suis tombé sous le charme. Sous le charme de cette chieuse. Ah oui, ça je sais. Elle est insupportable, elle a tous les défauts, mais quand je dis action, elle devient magique. Elle a une grâce, une intensité, une sensualité. Elle est fragile, elle est émouvante. Je croyais que tu voulais plus jamais tomber amoureux d'une comédienne. Mais je ne veux pas tomber amoureux d'Isabelle, mais c'est plus fort que moi. Elle me trouble, elle m'affole. Oh, si elle se fout à poil, t'imagines dans quel état je vais être? J'ai pas du tout envie d'imaginer ce genre de choses. Ah, elle doit le sentir et du coup, elle bloque. Je suis très très mal sur ce coup-là. Et je suis là, moi, je peux t'aider. Faut que tu t'ouvres un peu plus à tout ce que je peux t'apporter. C'est toi qui me dis ça, alors que tu me prends la tête tous les jours sur l'argent qu'on dépense là. Moi j'essaie de créer un truc, de bâtir une œuvre et tout le monde est contre moi. Si ça continue comme ça, je vais faire une grosse dose. Ma carrière aura même pas commencé qu'elle sera déjà finie. Faut pas penser à ta carrière, faut que tu fasses un bon film, c'est tout. Un bon film qui marche pas de nos jours, on appelle ça un mauvais film. Allô? Oui, Edouard, oui. Ah, vous êtes au courant. Non, mais attendez, ne vous énervez pas comme ça. Eh oui, je sais que c'est votre argent. Je vais trouver une solution. Oui, oui. Vous pouvez compter sur moi. Ah. Christophe, pour Marie-Pierre, réunion de crise à la cantine. C'est bon, j'arrive dans 5 minutes. Et puis c'est quoi ces heures supplémentaires? On est déjà en déplacement sur tous les postes. Personne ne m'écoute, c'est très pénible. Hein. En plus, on parle mal. Ah, j'ai vraiment l'impression que personne ne m'aime. Moi, je dirais pas ça comme ça. Tu diras ça comment? Bah, je dirais plutôt que personne peut t'entendre. Oh, je te jure, il y a des soirs, je rentre chez moi, j'en ai gros sur la patate. T'en parles à quelqu'un? À ton mari, peut-être? J'ai pas le mari. T'en parles à tes enfants? J'ai pas d'enfant. À tes amis? J'ai pas d'amis.
J'ai un cochon d'Inde. Et ben voilà, t'en parles à ton cochon d'Inde. Oui. Et puis lui, au moins, il m'écoute, il me comprend, il me contredit pas. Il paraît que c'est des bons confidents, les cochons d'Inde. Parce que moi, des fois, tu vois, je parle à mon chien. Bon, alors, il me regarde avec ses gros yeux tout ronds, tu sais, il fait rouler boulet, il roule la queue, et bah, je suis sûr qu'il comprend rien, ce con. Oh, attends. Écoute ça, j'ai trouvé une cassette. Tu danses? Je crois que Christophe va arriver. Si moi en train de danser avec toi, mon autorité naturelle risque d'en prendre un coup. Allez, juste ne prends pas, on arrête dès qu'il arrive. C'est moi qui fais l'homme, hein. Tu sais, Marie-Pierre, on va peut-être se voir lors du tournage, voir des matchs de foot ensemble, boire du bon vin. Tu veux me saouler et abuser de moi, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Christophe arrive. Je la trouve très attirante. Bah, t'as l'air étonné. On me le dit pas souvent. Bon, bah, c'est normal, moi je te trouve attirante, mais c'est vrai que t'es pas attirante dans l'absolu. Ah non, ça, il y a beaucoup de filles plus belles que toi, c'est sûr. D'accord. C'est un tout petit peu maladroit ce que tu viens de dire là, Jeannot de la conscience. C'est sincère, en tout cas. Eh ben écoute, je vais réfléchir à ta proposition. J'avoue que c'est très inattendu. Eh ben c'est ça, réfléchis-y, parce que moi je dis qu'il faut aller au-delà des a priori, mais en ce moment, je suis super open. Bon, je vais te montrer mon album, je l'ai retrouvé. Christophe, alors tu vas voir Isabelle, tu vas lui changer d'avis, là, arrête de nous emmerder et laisse-toi voir. Charlie a raison, on l'a payé assez cher pour ça quand même. Si ça marche pas, Je te fais virer. c'est pas un peu abusif comme procédure. T'es intermittent du spectacle. Ça veut dire que tu travailles pas intermittent, ça veut dire qu'on te vire quand on veut. Je dirais pour un truc qui me concerne pas, c'est dégueulasse. Bon, je suis désolée, c'est partout pareil. Hein. Au football, quand l'attaquant marque pas de but, on vire l'entraîneur. Je te laisse faire, t'as intérêt assuré. T'inquiète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas grand-chose. Charlie s'est enfermé dans sa loge, Edouard doit arriver, on attend. Quelle tête de mule, ce Charlie. Ah, il est pas facile, ça c'est vrai. Mais en même temps, tu lui avais laissé entendre que tu étais d'accord. J'ai rien laissé entendre du tout. Il s'est fait des idées. Ah, du coup, il est déçu, c'est normal. Enfin, il faut quand même le finir, ce film. Il faut la tourner, cette scène, nue ou pas nue. Pour l'instant, on attend. Sérieusement, tu trouves que cette scène doit se tourner nue? Ah, je sais pas, moi. C'est ce qui était prévu, c'est tout. Tu la tournerais comment, toi? Moi? Ah, moi je serais pas comme Charlie, c'est sûr. Évidemment. Toi, tu me laisserais habiller sous les draps. Peut-être, ouais, quelque chose de plus suggéré. Bien sûr, il faut suggérer les choses. Charlie veut tout montrer, c'est une énorme erreur. Hein. C'est beaucoup plus excitant quand on suggère. Mais évidemment. Enfin, un propos sensé. Hein. Jeannot, de l'eau chaude, s'il te plaît. La suggestion, bon. Un film porno, on montre tout, ça fait plus rien. Il y a quand même pas mal de gens à qui ça fait de l'effet. Les gros beaux, peut-être. C'est ce genre de film, toi? Ah non, moi pas du tout. Non. Enfin, bien sûr, c'est pas assez suggéré. Mais il faut suggérer. Bon, de toute façon, j'ai pris 2 kilos. Ah, ça se voit pas du tout. Hein. Si, ça se voit. Et puis, si je me déshabille, attends, on verra que ça. Charlie, il y a des jours, je sais pas comment il filme, hein. Tu sais, Charlie, en tant que réalisateur, il est limite. Non, parfois, si j'étais pas là pour le recadrer discrètement, ça serait du n'importe quoi. Hein. En plus, il se la joue à un télo alors qu'il connaît pas grand-chose. Par exemple, le travelling, mais bon, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'avais l'impression que c'était pas si mal. Un travelling, quand le comédien bouge, c'est un pléonasme. Le mouvement tue le mouvement, enfin, à mon avis. Hein. Pourquoi je travaille pas avec quelqu'un comme toi? Oh, on se comprend pas, C'est quand tu veux, ta mère. Ça fait 3 semaines que je t'ai filé mon scénario, tu l'as pas entendu? Mais c'est un court-métrage. Mon agent veut pas que je fasse de court-métrage. Ça prend du temps, ça rapporte rien. Mais dis-le quand même, ton avis m'intéresse. Et si ça se trouve, ça va te plaire. Et puis ton agent, c'est pas lui qui décide. D'accord, je vais le dire. En plus, il n'y a aucune scène de nu. Attends, j'ai rien contre les scènes de nu. Ah bon?
dépend du contexte. En tout cas, lis mon scénario. Et puis un soir après le tournage, on prend un verre, on en discute. Avec grand plaisir. Tu sais, moi, si je réussis à faire mon deuxième court-métrage, j'enchaîne avec mon premier long. Ça fait 20 ans que j'ai le film dans la tête. Faut juste que je le pose sur le papier. Il y a un rôle magnifique pour toi. C'est vrai, dans ton premier long métrage, quel honneur. Et comment t'as pensé à moi? C'est peut-être de te voir tous les jours depuis 9 semaines. Excuse-moi, je suis bête. Hein. Allez, raconte, ça parle de quoi? C'est ni l'endroit ni le moment pour en parler. Alors quand? Je sais pas, ce soir tu serais libre. Faut voir. C'est peut-être un truc, mais c'est pas encore sûr. Bon, écoute, je te promets rien, on en reparle tout à l'heure, d'accord? Ça m'excite tous ces projets, moi. Alors? Elle est d'accord? C'est bien parti, mais faut pas s'enflammer. Enfin une bonne nouvelle, je vais le dire à Charlie. Ah non, je parle pas de ça. Non, ça non, hein. Elle veut pas se déshabiller devant la caméra. Je crois qu'on la fera pas changer d'avis. Oh, c'est pas vrai! Mais alors tu parlais de quoi? Mais de rien, je pensais à autre chose. Christophe, t'es sur la mauvaise pente, là, t'as la conscience? Allez, dégage! Déjà hier, j'ai demandé de rincer les gobelets en plastique pour économiser sur la tabagie, tu l'as pas Je fait! vais pas passer 1 heure par jour à rincer les gobelets en plastique pour économiser 20 balles, on peut en racheter quand même. 1 euro est 1 euro, petite économie plus petite économie égale grosse économie. Pareil, les gâteaux secs le soir, on les remet dans la boîte et on les ressort le matin. Dégueulasse! Bon, pas sur les tremblements de café. Les tremblements de café, c'est très bon, c'est même meilleur. J'ai fait attention parce que tout le monde trempe ce gâteau dans son café. Oh bah tu t'intéresses à des trucs, toi. Vraiment passionnant. Hein. Je fais mon métier, c'est tout. Ah! Il faut aussi qu'on discute du nom pour le figurant pour lundi. Non, tu vas pas recommencer. On en a plus que 5 pour tout un restaurant, il va déjà paraître complètement désert. Qu'est-ce que t'as dit, Isabelle? Mais rien, j'ai pas réussi à la convaincre. Christophe, on est dans une situation de crise. Le tournage est arrêté. Le film est menacé. Si tu trouves pas une solution de toute urgence, je t'ai prévenu, tu sautes! Ah, c'est toujours sur moi que ça tombe, hein, toujours. Jeannot! Oui. Un petit remontant. Et hop là. Bon, dis donc, ça va pas d'aller, toi. Oh, Isabelle ne veut plus se foutre à poil. Ah ouais, grosse déception. Tu vas pas pouvoir te rincer l'œil. J'ai le droit de rester. Ah, dis donc, Tu y es pas du tout. Hein. C'est bien pire que ça. Tout le tournage est bloqué. C'est l'incident diplomatique. tu vas pas encore me changer l'heure de repas. Oh, Jeannot, c'est pas le moment, là. Oh, pourquoi elle a changé d'avis? Mais on sait pas, le grand mystère. Et Marie-Pierre a pas loin de se servir de ce prétexte pour me le virer. Tu veux que je parle à Isabelle? Tu crois que tu pourras la convaincre? Très franchement. Bon, moi je suis pas très doué pour convaincre les femmes de déshabiller, tu sais. Il faut pas m'aider, personne peut m'aider. Pourquoi vous prenez pas une doublure? C'était pas prévu. Charlie voulait pas, je crois. Si c'est la seule solution, et tu sais que je crois que dans Pretty Woman, quand on voit les fesses de Julia Roberts, c'est pas les siennes. Dans mon souvenir, on voit pas ses fesses, on voit que c'est cuisses. Non mais c'est pas le problème, cuisses ou fesses, c'est pas les siennes. Et Isabelle, elle sera ravie de faire comme Julia Roberts, non? Hein? C'est une bonne idée, Jeannot. Tu sais que t'es pas si con. Merci, ça c'est ce qu'on appelle un bon compliment. Non, mais sérieusement, tu me rends service. Faut juste convaincre Charlie de faire un gros plan de face d'Isabelle et un plan de dos entièrement nu avec la doublure. Comme dans Pretty Woman, eh oui. Mais le problème, c'est de trouver une doublure dans la journée. La scène, on peut la tourner qu'aujourd'hui, après on change de décor. Ouais, bon j'ai compris, alors voilà, c'est faire, je papote, je trouve plein d'idées géniales, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben la cuisine, elle se fait propre. On n'aura jamais le temps de trouver une doublure. Oui, et ben pendant ce temps-là, moi j'y retourne. Bien. T'es belle, c'est tout. Oh, Arrête, pas ici. on s'en fout après tout, hein. Je t'aime. Mais arrête, je te dis. On pourrait nous voir. Je crois que t'as arrêté le whisky. Ah, c'est pas moi, c'est Jeannot. Oh, bien sûr. Et sinon, t'as appelé Marco? Oui, j'ai pas réussi à le joindre. T'as pas appelé. Mais si, je t'assure. Je veux partir avec toi. Attends, ça fait 15 jours qu'on est ensemble. Si tu pars tourner 14 mois en Nouvelle-Zélande, j'ai réfléchi, hein. Ça va être un gros risque pour notre couple.
C'est vite passé, 14 mois. Hein. Et puis c'est pas loin, la Nouvelle-Zélande. Tu veux pas m'emmener, hein? T'inquiète, t'inquiète, je vais appeler la production, je vais essayer de te brancher. Mais d'abord, on va finir ce film, là. Alors là, pas sûr qu'on le finisse, hein. T'as vu Isabelle? Quelle pétasse, celle-là. T'es sûr qu'elle fera un coup comme ça? Mais je croyais que tu l'aimais bien. Mais je l'adore. Seulement aujourd'hui, elle est super gonflante, hein. Elle fait ses caprices, ça me prend pour sa boniche. Elle joue sa star, là. Mais c'est une star. Tu parles. Si ça se trouve, demain, ce sera plus personne, hein. Mais dis-moi... Tu passes encore des castings ou t'as complètement abandonné? J'ai laissé tomber. Oh, tu veux plus être comédienne? Non. Être réaliste, c'est pas pour moi. Et si on te proposait un rôle? Qu'est-ce que tu ferais? Ça n'arrivera pas. Oh, allez, je vais pas te mentir. Oh, si ça arrivait, elle me chaudrait dessus, c'est clair. Même un tout petit truc? Je prendrais n'importe quoi. Génial. Attends, la caméra, quand t'as eu le bonheur d'y goûter une fois, ça te travaille, hein. Quand elle est pointée sur toi, c'est comme si le monde entier te regardait. Et puis, c'est super narcissique, hein. Mais me voir sur grand écran, moi j'adore ça. Pareil qu'il y en a qui détestent, moi c'est le contraire. Je sais pas, c'est comme si t'existais un peu plus. Et t'as pas eu peur? Si, c'est une peur. Mais une peur positive. Le moment où le réalisateur dit action. Oh, cette adrénaline. Et la tension qui retombe après coupée. Entre action et coupée, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus que toi et la caméra. C'est comme si tu avais vécu toute ta vie pour ce moment-là. J'ai peut-être un truc pour toi. Tu te fous de moi? Non, c'est pas exactement ce dont tu rêves, mais c'est une vraie occasion de retrouver la caméra, l'adrénaline, tout ça, quoi. Oh là là, je m'attends au pire. En plus, je suis certain que t'es un talent d'actrice. Comment tu peux dire ça? Tu m'as jamais vu jouer. Je le sens. Et puis, Marie-Pierre m'a demandé de chercher une doublure pour Isabelle. Et comme vous êtes un peu foutu pareil... Ah d'accord. Ah, je vois où tu places mes talents d'actrice, hein. Tu es juste bonne à montrer son cul. Pas comme ça, il est magnifique ton cul, t'as tout intérêt à le montrer. T'en veux une? C'est une réalité. Tu veux une réalité dans ta tronche? Je te le demande comme un service. Mais pas question, tu trouves quelqu'un d'autre? On n'a plus le temps, Natacha, t'es notre dernière chance. Je vais pas montrer mon cul à tout le monde. Tout le monde a déjà vu ton cul. Non, moi, je suis sortie qu'avec Fred. Kamel et Antoine. Tu vas pas me le reprocher tout le temps, quand même. Mais je te reproche rien, mais je veux pas les vierges effarouchées, c'est tout. En plus, tu te rends pas compte, mais c'est un vrai travail d'acteur que je te propose. Même si tu parles pas. Tu te fous de moi, là? Mais parfaitement. Mais un acteur, ça joue avec toutes les parties de son corps. On peut exprimer énormément de choses rien que avec un geste de la main, un mouvement d'épaule, une tête baissée. On peut exprimer la peur ou l'amour, la tristesse ou la joie. Me mettre le cul? Bien sûr. Je te dis pas que c'est facile, hein. Justement, c'est ça qui est intéressant. Tu peux me montrer le cul triste ou le cul joyeux juste pour voir? Et je suis pas acteur, moi. C'est clair. Bon, si je suis sûre que tu me fais engager sur ton prochain tournage, je le fais. Mais je vais essayer, mais je peux pas te le promettre. C'est promis, t'es engagé. Et qui va me maquiller le corps? Je peux pas le faire toute seule, moi. Ah, je sais pas, moi. Demande à Isabelle. Ah ouais, moi, ça me fait pas marrer, hein. Tu viens me maquiller. J'arrive. Hé, l'équipe peut la bouffer, c'est presque prêt. Non, pas tout de suite, on va tourner un plan d'abord. Mais ça m'arrange pas du tout, là. Ah, désolé, ça a encore changé. Oh, Christophe, c'est pas possible. Je suis pour rien, moi, c'est le cinéma. Le cinéma, il abandonne le cinéma. Bon, je préviens, le premier qui me dit que c'est trop cuit, je lui fais bouffer de force. Jeannot, Mais qu'est-ce qu'il y a encore? on est passé au Christophe. Bah, je sais pas, elle est retournée sur le plateau. C'est une anguille, ce mec, hein. Euh, Jeannot, je veux mes frites tout de suite. Oh, les frites, j'ai oublié, merde. Ça va pas? Il appelle pas, ce con de la veine. T'inquiète pas, il va t'appeler. C'est mon nez. Je suis sûre qu'il aime pas mon nez. Il me l'a dit une fois sur un plan de profil que j'avais un nez bizarre. Il est parfait ton nez. Non, j'aurais dû le refaire. C'est quoi ça? Du thé, non, c'est bien. Mon agent est contre, mais il a tort. Enfin, il dit que si ça rate, ma carrière est terminée. Moi, je trouve qu'il te donne du caractère, ce nez. Ah, tu vois, il choque un peu, hein? Mais non, pas du
complètement has-been, hein. À travers les pages, c'est la ferme célébrité. Oui, Patrice, c'est encore Isabelle. Dis-moi, ce soir je pourrais pas, hein, à moins que j'en ai. Ça non plus. Eh ben, ça tombe bien, hein. Tu dînes avec Caroline, d'accord. Embrasse-la pour moi, hein. Mais si, je l'adore. Dis-moi, elle est pas enceinte? Vérifie quand même, hein, c'est pas bête. Et nous, on se voit quand? Ok, on se rappelle. Bisous, bisous. Il dîne avec cette salope de Caroline, là, c'est au moins la 5e fois qu'elle pique un rôle. Elle allume tout le monde et ça marche. Non mais franchement, Caroline, elle est à chier comme une vache, non? Tu vas la traire à la ferme. Franchement, non. Ah, hôtel du départ. Oh ouais. Oh là là, elle était super bien maquillée, hein. Quel rapport? Ah bah moi je pense qu'un acteur, quand il est mal maquillé quelque part, il le sent. Et il peut pas bien jouer, alors que bien maquillé. Même un acteur pas terrible peut devenir bon. Tu crois pas? Bon, enfin, Caroline, bien ou mal maquillée, elle est toujours aussi à chier, hein. Le maquillage peut pas toujours tout rattraper, t'as raison. On lui a filé le César. Là, faut que j'arrête d'y penser, ça me rend folle, hein. Même toi, tu joues mieux qu'elle. Tu m'as déjà vu jouer? Oui, mais dans le court-métrage, là. Danse avec les mouettes. Ah, c'est ça. Mais t'étais pas mal, hein. Oh merci. Et déjà, je t'ai bien maquillée en mouette. Ouais. On te reconnaissait quand même, hein. T'es heureuse en ce moment, là. C'est énervant, ça. T'es amoureuse ou quoi? Oh, je devrais pas t'en parler. Mais je suis avec quelqu'un et ça se passe vraiment bien. Tu sais, moi j'ai pas mal bourlingué, là, il est vraiment temps que je me case. Les aventures, j'en veux plus. C'est trop dur quand ça s'arrête. Je suis tombée sur tellement de salauds. Non. Non, là c'est un mec bien. Je pense que c'est sérieux. C'est super. Merde, je suis tombée dans le trou. Eh ben, je les connais. Elle m'a fait jurer de pas te le dire, c'est Christophe. C'est super. Mais il est séduisant en plus, hein, dis donc, coquine. Bah et toi, t'as personne? Je suis tombée amoureuse d'un acteur américain au dernier festival de Los Angeles. Il a un accent à couper au couteau, je comprends pas la moitié de ce qu'il dit, j'adore. Puis c'est une classe, une beauté à regard, à tomber. Hein. Non, il le sait un peu trop qu'il est beau. Quoi. Il doit venir à Paris le mois prochain, faut que j'arrête d'y penser, ça me rend folle. Et un petit coup à droite à gauche de temps en temps. Je peux pas me permettre, je me retrouve dans Voici la semaine suivante, c'est bien. Tu te rappelles pas la double page l'an dernier? Depuis, je suis complètement traumatisée. Moi, j'ai l'impression que les paparazzis qui me suivent partout. J'entendais qu'il y a un appareil photo, je sursaute, je vois un flash, je deviens folle. Non, je suis devenue complètement parano. Hein. Faut voir que c'est grâce au fric que je me suis fait au procès que j'ai pu payer mes impôts. Alors, Natacha, c'est vrai. Christophe doit me maquiller d'abord, il l'a toujours pas fait. Ça l'occupe, je viens de le voir. On y va? Vous allez où? Tourner. Ah, on t'a pas dit. Comme tu ne veux pas te dévêtir, on a pris une doublure et Natacha a accepté de nous rendre ce service. C'est une blague. Isabelle, j'y suis pour rien, moi, c'est eux qui m'ont supplié. Si tu préfères la remplacer, il n'y a pas de problème. C'est quoi cette méthode? Vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut que j'approuve ma doublure. On me propose Natacha, ça te convient? Non, ça ne me convient pas du tout. Bon, quel est le problème? Natacha, c'est une maquilleuse. Pour les doublures, on prend des mannequins professionnels, des filles qui ont des corps parfaits. Merci pour moi. C'est pas une affaire personnelle, Natacha. Les filles avec des corps parfaits, faut que ça reste crédible quand même. Hein. Ça, tu me le paieras. Ah, Isabelle, je plaisante, c'est ridicule. Natacha a un corps de rêve, elle peut très bien me doubler. C'est pas si évident. Je demande à voir. Je peux me foutre à poil ici quand même. Ici ou sur le plateau, je vois pas très bien ce que ça change. Ah bah ça change tout. Sur le plateau, t'as dit que tu ferais une lumière très expressionniste.
connaît un cinéma allemand des années 30, elle. Bon, si je connais. Murnau, Lang, Reinhardt, Bourovetsky. Mais elle est insolente en plus. Elle ne fera pas ma doublure. Natacha, s'il te plaît, tu veux bien le déshabiller, s'il te plaît. Vous avez aucun respect pour personne, vous, c'est pas possible, hein. Je suis désolé, mais on n'a plus le temps de négocier. Tu te dessapes ou tu te casses! Je vois rien, là, il y a un trait en bas. C'est une table. Elle est pas complètement nulle, hein. Attends, on voit juste... C'est du l'écran. Des taches noires, on dirait gauche. La dentelle est blanche. Fais tourner, hein. C'est pas... Moi, je sais. Hein. Elles sont chaudes, elles sont belles! Les petites frites d'Isabelle! J'ai plus faim. Oh, bah les petites frites comme vous vouliez. Je dérange là. Bah, tout, Jeannot, au contraire. Dis-nous franchement, tu la trouves comment, Natacha? Oh, alors là, c'est quelqu'un de très sympathique. Je veux dire physiquement, son corps. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Normal. Ah oui, alors ça, elle est normale. Juste normal. C'est pas Miss Monde non plus, hein. Isabelle, c'est à Jeannot que je parle. Moi, je peux me rhabiller là parce que je commence à refroidir. Une seconde. Bon, alors, tu la trouves normale ou carrément bien roulée? Ah oui. Ça, bon, elle est normale, hein. Elle est normale, mais alors elle est carrément bien roulée. C'est magnifique! Non, là, il n'y a rien à changer. Elle pourrait même poser un poil dans les magazines ou sur les calendriers si elle voulait. Merci, Jeannot, je suis flattée, vraiment. Non mais attends, il y a du pognon à se faire ces trucs-là, parce que dans 10 ans, quand tes seins et tes fesses ils vont tomber dans tes chaussures. Ah, il sera trop tard. Moi je dis ça, mais c'est pour toi, ma grande. Il est charmant, un vrai bonheur. Tu dois avoir du succès auprès des femmes en leur parlant comme ça. Ça marche pas tous les coups. Ça, tu m'étonnes, En hein. tout cas, merci, Jeannot. Tu la trouves magnifique. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu peux te rhabiller, toi. Natacha ne peut pas faire ma doublure. Et pourquoi pas? Parce qu'elle a une peau de rousse, que j'ai une peau de blonde. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes toutes les deux blondes. Je te parle de la peau, pas des cheveux. Bah, ça se maquille, de toute façon. Non. Si tu la prends comme doublure, moi, j'arrête le film. Bah, casse-toi, vas-y, arrête-le, ça nous fera des vacances! Comment elle parle! Et c'est qui, ce petit con? Qui a fait que des pauvres téléfilms pour parler comme ça? Sans mon nom, ton film, il se serait jamais monté, tu le sais, ça! Mais j'en ai rien à battre. Non, moi, j'aurais pas eu à m'humilier chaque jour. Indépendance et indépendance, en ayant peur que tu refusses le j'en peux plus, là. J'arrête le film. Tiens, regarde. Tu veux pas te déshabiller? Bah, tiens, regarde. Non, va te charmer. Vous voulez pas mes petites frites? Pas tes frites! Tiens, voilà ce que j'en fais, tes frites! Alors ça, vous l'aurez voulu, hein? J'en fais mon argent! Pour des frites? Daniel! Je veux partir de ce plateau tout de suite! On parle mal, on traite comme une chienne! Je sais que je suis payée pour ça, je m'en fous! Leur huissier arrive. Qu'est-ce qu'on risque? C'est dégueulasse! Il est à moi, ce fric! Non. Non, attends, non. Je vais rester, mais dans ma loge. Je suis pas vexée tout à l'heure pour cette histoire de doublure, là. Hein? Non, non.
C'est vachement bien foutu, tu sais. Bon, alors, quel était le problème? Ça aurait pas marché, on n'y aurait pas pu, quoi. Et pourquoi? Des détails. Bon, tes fesses sont un tout petit peu plus rondes, par exemple. Oh, je suis pas d'accord. Ah non, elles sont parfaites, ces fesses, elles sont idéales. Moi, j'en ai jamais vu plus belles. D'ailleurs, j'aimerais bien les revoir. Non, ce que je voulais dire, c'est que des fesses comme les tiennes, on aimerait en voir et en revoir, au cinéma, par exemple. T'as un physique pour faire les cinémas. T'as jamais pensé à être actrice? Si, mais ça n'a pas marché. Parce que t'as pas assez montré tes fesses. Un petit yacht, c'est haut pour cent? Enfin, une bonne idée. Tu viens pas encore à loge? Viens, Natacha, on va tourner. Je crois que Charlie voulait plus. Charlie est parti faire un tour, mais on va tout préparer, je vais te maquiller le corps. Dès qu'il revient, on tourne. Edouard tient absolument à ce plan, il dit que s'il n'y a pas un peu de cul dans un film, ça peut pas marcher. Bon, moi, c'est pas lui qui demande son cul. Bon, allez, on y va. Allez. Je comprends pas mon genou, je sentais plus rien, puis ça recommence. Tu vas manger un petit quelque chose, ça va te remonter. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, des frites. Pas de problème. Jeannot, Oui, pas. tu peux nous apporter 2 assiettes de frites? J'en ai pas. Tout à l'heure, t'en as servi à Isabelle. Mais oui, mais comme elle en voulait plus, elle a tout foutu à la poubelle. Attendez, des pommes sautées, ça irait? Plutôt des frites, si ça te dérange pas. Ah, ça te fait du travail en plus. Oh non, non, je vais me débrouiller, j'ai l'habitude maintenant. Hein. Bon, en entrée, une petite assiette de charcuterie pour patienter. Ah, bonne idée. Mais tu sais, Charlie, j'ai vu les rushs, t'es en train de faire un film génial. Ah, la façon dont tu filmes, il y a une émotion, parfois c'est drôle. Drôle, mais on fait pas une comédie. Ah non, je sais, c'est drôlement bien fait, je voulais dire. Et pour moi, t'es le meilleur cinéaste de ta génération. Attends, y a qui à part toi? Je sais pas, non, pas grand monde, c'est vrai. Y a personne. Quelqu'un nul dont il vaut mieux pas parler. Et ton film, quand il va sortir, ça va être un rôle nouveau dans le cinéma français. On va parler que de toi. Les journalistes, les festivals, ça va y aller. Et les petites comédies. Oh, mais c'est rien, ça. Tu vas pouvoir en baiser 3 par jour. Oh non, non, ça je pourrais jamais. T'es trop romantique. Ah non, non, je parle physiquement, mon cœur tiendra jamais la distance. Bah, déjà 2 rapports sexuels par semaine, j'ai du mal. Une charcuterie, une. Allez, direct au verre. Merci, Jeannot. Ah ouais, d'accord. Oh, ce genou, ça fait mal. Tu vois un peu ça? Non, non, mais ça va aller, oui. Attends, juste une seconde, j'ai fait des stages de massage. Si, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Y a pas que le genou. Tu somatises beaucoup trop. Tu vas voir, en 5 minutes, je vais te dénouer ça. Faudrait que tu enlèves ta chemise pour bien faire. Attends, et si quelqu'un vient, bah, en plus, moi, torse nu. Ne t'inquiète pas, ils sont tous partis. Tiens, allonge-toi sur la table. Ça va y aller. Voilà. On n'est pas mieux comme ça. Un peu de beurre. Plus tard, plus tard. Oh, un dos magnifique. Oh, tu trouves avec ma scoliose? Tiens, retourne-toi, je vais te passer les pectoraux. J'ai jamais eu de pectoraux! Voilà. Ça te fait du bien, ça. Hein? Mais c'est ça dont t'avais besoin. Allez, laisse-toi aller. Ferme les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te lèche le torse. Ah, J'ai pas d'huile de massage, alors je lubrifie un peu. non, Marie-Pierre, on dérape là, c'est au genou que j'ai mal! Oh, mais t'inquiète pas. Tiens, je vais te passer les ischio-jambiers. Ah non, arrête, ça me... Oui, non, non, merci, on continue. T'es ça, mon salaud. Reste donc pas là, il faut que je te finisse. Plus dur déjeuner! Une belle frite, une. Oh putain, j'en ai marre. On a raconté dans 5 minutes, Fred. Qu'est-ce qui t'arrive, Jeannot? T'as faim? Un peu, ouais, tu vas être content, c'est la coupure déjeuner. T'aimes les frites? Ouais, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va manger des frites, tout le monde a que ça à manger. Tu dois en entrée des frites, en plat des frites, et en dessert, des frites. T'es surmené, Jeannot, hein? Depuis le temps que je
le dis, mange! Alors, sont bonnes? Délicieuse, délicieuse. Ben voilà, il suffisait de le dire, tu vois, c'est pas plus compliqué. Ceci dit, tu réussis peut-être mieux les pommes sautées. C'est le monde d'aujourd'hui, non? Pas tout le monde quand même. Mais si, ça concerne tout le monde. Tout le monde se fait du mal. Les gens fument et ils se niquent les poumons, et ils boivent de l'alcool, ils se bousillent le foie. Au bout du compte, on est tous des sadomasochistes, hein. On peut pas se faire plaisir sans se faire du mal, tu crois pas? Pas forcément, moi. Par exemple, quand je mange une fraise, ça me fait plaisir et ça me fait du bien aussi. Il paraît que tu fricotes avec la petite Natacha. Les nouvelles vont vite, hein. T'es du sérieux avec elle? Tu rigoles ou quoi? Je suis qu'un nom sur sa liste. Ah, t'es dur. Je suis sûre qu'elle aspire qu'à une chose, c'est ce qu'elle dit. Peut-être, mais ça sera certainement par des points. C'est pas trop. Remarque, je te voyais pas trop avec une fille comme ça. Je m'estime presque célibataire. Moi, c'est pareil. J'ai une vague histoire avec un Américain, mais ça va nulle part, et puis c'est un acteur. Moi, je suis plus attirée par les gens qui écrivent ou qui réalisent. C'est pas le même rapport. Exactement. Tu me fais lire ton scénario, moi je sais pas écrire, tu vois. Ça m'impressionne. Quelque part, ça me séduit. Moi, c'est pareil. Enfin, l'inverse. Non, ce que tu fais devant une caméra, j'en serais foutument incapable. Et quelque part, ça me séduit moi aussi. C'est comme Charlie. Bon, on le critiquait un peu tout à l'heure, mais je trouve qu'il a beaucoup de mérite. Tu vois, j'ai trouvé ça super, sa réaction d'aujourd'hui, là. Il m'a gueulé dessus, il a baissé son froc. C'est ce que j'aime, moi. Qu'on me rentre dedans. Tu comprends? Oui. J'aime les gens directs qui passent par quel chemin. Je peux être direct avec toi? J'ai envie de t'embrasser. Comme ça, soudainement. Ça fait un moment que ça me travaille. Je peux? Mais t'es avec Natacha? Mais je m'en fous de Natacha si tu savais. Ah ouais, c'est intéressant ça. Oui, non, mais si elle l'apprend. Ben, elle va commencer à maquiller n'importe comment. Mais j'imagine la tête que je vais avoir à l'écran, moi. Du rouge à lèvres qui bave, des cercles jusque-là, le teint verdâtre. Non. La vengeance d'une maquilleuse, ça peut être terrible. Je te dis d'oublier Natacha, elle n'existe pas pour moi. C'est qu'une façade. Jusqu'à preuve du contraire, t'es toujours avec elle. Tu veux que je la quitte? Mais j'ai pas envie que qui que ce soit trompe qui que ce soit. Enfin, ça me paraît naturel, non? Ouais, t'as raison. Je vais la quitter. Mais tu fais ce que tu veux, hein? C'est vrai que si t'es attiré par une autre femme, quelque part, il y a un problème, hein? De toute façon, vu le nombre de mecs qu'elle a eu, je pense qu'elle va avoir l'habitude des ruptures. À mon avis, ça va lui faire ni chaud ni froid. Tu sais quoi? Fais-le, on en reparle après. Hein? Salut! Ça baigne pour vous. Tout va bien? On contrôle la situation? Moi, j'ai fait arrêter, Marie-Pierre. Vous êtes en train de perdre 200 € de la minute, là. Tu te souviens plus? Mais c'est pas grave, ça. On va pas se stresser pour un petit dépassement. Ah d'ailleurs, les fiches de taxi pour le week-end, je les rembourse. J'ai réfléchi. Oh! Il n'y a rien à manger sur cette table. Tiens, va faire les courses. Et puis vas-y, hein, prends tout ce qui te fait plaisir. Pas au supermarché du pendant que tu prends un traiteur. Marie-Pierre, t'es sûre que t'es dans ton état normal? Je suis dans un état hyper normal, mieux que normal, même je suis au top. Là. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens femme. Mon Dieu, elle a tiré un coup! Bon, là, le mec, il mérite une médaille, hein? T'es consciente que ça fait 15 jours qu'on bouffe des sandwichs dégueulasses? Et que là, tu m'envoies chez un traiteur? Je veux que Charlie ait un beau tournage, il le mérite. C'est un mec formidable. J'apprends à le connaître, je peux vous dire qu'il est étonnant. Charlie! Oh, la malade! J'espère qu'ils vont pas nous faire des petits, hein? Bon, cherchez mes fiches de taxi avant que tu changes d'avis. Moi, je cours chez le traiteur avant que tu me reprennes le pognon. T'as couché, Charlie? C'est une question ou une affirmation? Les deux. Comment ça, les deux? C'est soit une question, soit une affirmation. Bon, je l'affirme et je te le demande. Et sûr que tu veux que je te réponde? J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Ça risque de pas être très agréable à entendre. Non, je t'écoute, je suis elle. Tu me
toute façon, on est pas ensemble. Pas vrai. Oui, on a couché ensemble. Ah, putain de chien, ça montait un chien, j'en étais sûr. Chano, je t'ai rien promis, j'ai dit que j'allais réfléchir à ta proposition, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. Ah, si j'avais su, je t'aurais jamais rien proposé, ça m'aurait évité de réfléchir. Je suis désolée, j'ai pas contrôlé la situation. Et puis c'est lui aussi, il m'a sauté dessus. J'étais faible, j'ai pas surfusé. Ah ouais, bon, j'ai l'impression que si je te sautais dessus comme ça par hasard, soudainement, tu serais pas faible du tout, au contraire, tu serais forte, tu saurais très bien me refuser. Peut-être, c'est une question de circonstance. Oh, non, attends, arrête, il n'y a pas de circonstances. Un réalisateur, c'est bien mieux qu'un petit cuisinier de rien du tout. Ah, fais-moi le malin maintenant là-dedans. Ne fais pas de complexe, s'il te plaît. Oh, c'était bien. Vaut mieux qu'on parle d'autre chose, non? Oh, t'as raison. Allez. On parle d'autre chose. Ah. Bon, c'est du service. Il n'y a pas une dîner aux chandelles de sortie, tout ça. Ah non, mais ça viendra sans doute. Sans doute, oui, mais c'est pas sûr. Vous avez parlé d'avenir? On n'a pas eu le temps. Bon, bah, ça me rassure un peu tout ça. Comment ça te rassure? Oui, je me dis que c'est juste une aventure, c'est une passade, c'est pas un truc vraiment sérieux. Pas du tout, c'est peut-être très sérieux, ça peut durer très longtemps, c'est pas. Ah bon, j'avais l'impression que... J'ai pu te donner cette impression pour pas trop t'accabler, mais c'est peut-être une histoire sérieuse. Je suis désolée, jamais. Moi j'ai compris, c'est physiquement que je ne plais pas. Bon, c'est pas le fond du problème. Bah bon, tu me prends compte de mon gros bide là? Oh non! Non, c'est un ensemble. L'ensemble ne te plaît pas. C'est physique et mental. Non mais réponds rien, j'ai compris, là c'est clair, hein, voilà, c'est clair, le message est passé. Ah, ça va mieux? Oui, ça va, je te remercie. Tu veux un autre massage, mon doudou? Non, Marie-Pierre, on va se calmer un peu là. Elle est où, Natacha? On va la tourner, cette séquence à la fin. Je vais te la chercher tout de suite. Ah, au fait, pour la pellicule, tu peux tourner autant que tu veux. Je me suis arrangé ta carte blanche. Natacha! J'espère Natacha! que tu peux venir, s'il te plaît. Allez, Jalot, café. oui, alors le petit cuisinier de rien du tout, il a autre chose à faire que de servir des cafés en permanence, si tu veux. Mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, il est là tout seul, c'est incroyable ça. Bon, c'est pas, on va tourner là. Toute l'équipe est en stand-by, on attend que toi. Eh, qu'est-ce que tu lui as fait à Marie-Pierre pour la mettre dans cet état-là? Ah, rien. Elle m'a sauté dessus. On a fait l'amour, c'est tout. Dis donc, elle t'a dû bien faire les choses, hein? Classique, quoi. Rien de particulier. Ah si, il y a un truc, c'est pas possible. Elle était au 7e ciel. C'est quoi, une position spéciale? Ah, tes conneries, on a fait l'amour normalement, je pense. En tout cas, je peux te dire que t'as pas fait ça pour rien. Elle nous a filé de l'argent pour la table régie. Elle a dit qu'il faut qu'on aille chez le traiteur. C'est pas vrai, elle est complètement partie en vrille. Justement, si tu pouvais poursuivre un peu ton effort auprès d'elle. Non, moi je dis ça, c'est pour le bien du film, hein. Oh non, Christophe, tu peux pas me demander ça. Combien de temps? Jusqu'à la fin du tournage. Hein? Comme ça t'as la pellicule, les heures subpayées, de la bouffe sur la table régie, 6 semaines. C'est vite passé. L'histoire pendant 6 semaines, mon cœur tiendra jamais, c'est l'hosto à coup sûr. Le problème, c'est que si tu la quittes maintenant, risque d'être encore pire qu'avant, hein. Et vouloir se manger de toi. T'as raison, je suis dans une merde. Moi, c'est pareil. Faut que je quitte Natacha, je sais pas comment lui annoncer. Je croyais qu'elle était avec Kamel. Mais non, c'était avec Antoine. Eh, tout le monde s'est tapé, Natacha. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a peut-être moyen. Ah, j'ai déjà mis le pied où il fallait pas avec Marie-Pierre. Ah, mais tu le regretterais pas, là. Impossible. Ça fait peut-être ringard, mais j'ai besoin d'être amoureux d'une femme pour coucher avec elle. T'es amoureux de Marie-Pierre? Là, c'est différent. Alors, je suis tombé dans un vrai guet-apens, il doit avoir un plan d'attaque, c'était imparable. D'ailleurs, je vais la quitter au plus vite. Mais toi, pourquoi tu quittes Natacha? Vous allez bien ensemble? Non. J'aspire à autre chose. Qu'est-ce que vous mijotez là tous les deux? Non, rien du tout. On joue, hein? Mais ça pas l'air con comme ça. Ça, c'est clair. Bon, on va nous tourner sur le comme d'autres. Allez, tout le monde sur le plateau. Bien, Natacha. Attends, t'as appelé Marco? J'ai
pas eu le temps, mais je vais l'appeler. Ouais, bon, ça va, je crois que j'ai compris, là. Hein. Ça fait 4 semaines que je te tanne avec ça. Moi, je pense que si t'avais vraiment envie de m'emmener avec toi en Nouvelle-Zélande, ça serait réglé depuis longtemps, non? Attends, mais j'arrive pas ici, enfin, tu sais comment c'est. Je peux très bien entendre la vérité, Toff. Sois honnête, au moins. C'est compliqué. Peut-être que t'as raison, j'ai peut-être envie d'y aller seul en Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas m'emmener? Mais si, je veux t'emmener. Natacha, faut qu'on aille tourner là. Ouais, bah moi, j'irai tourner ce plan quand tu auras été clair avec moi. Tu veux que je sois clair? Alors je vais être clair. Je trouve que t'es une fille géniale, mais il manque un truc. Le feeling, quoi. Je me vois ami avec toi, mais en couple, on est trop différents, ça peut pas marcher. Tu veux me quitter? Je pense que c'est mieux pour tous les deux. Avec du recul, tu te rendras compte que c'est une bonne décision pour toi aussi. Attends, j'ai fait un truc qui t'a pas plu? Ne rends pas les choses plus compliquées. Ah, j'ai besoin de comprendre, moi. C'est à cause de tous les mecs que j'ai eus, c'est ça, hein? Mais pas du tout. Tu remarques, maintenant que tu le dis, dans l'inconscient, ça m'a peut-être éloigné de toi. Tu m'avais dit que tu t'en foutais. Oh non, de toute façon, c'est de ma faute, moi j'y ai cru, je me suis emballée, là, je suis trop naïve, hein. Je tombe amoureuse trop facilement. Exactement. La prochaine fois, prends un peu plus ton temps pour tomber amoureuse. Tu me dégoûtes, t'es vraiment qu'un gros salaud. Mais où tu vas? On va tourner Oh, là. alors là, tu peux te gratter. Tu m'as dit que si j'étais clair avec toi, tu tournerais ce plan. Tu peux pas me faire ça. Mais je pourrais te faire 100 fois pire, mon petit bonhomme. Natacha, mais je t'en supplie. On a besoin de toi pour ce plan. Mais t'as la faute. Et merde, quel con. On demande la doublure sur le plateau. On a plus de doublure. Mais ça se tard, la doublure. Oui. Eh ben oui, c'est moi. Oui. Attendez avant d'annuler le tournage. Je vais avoir Isabelle Maltaverne. Ouais. Ouais. Ah oui, mais pour moi, exceptionnellement, elle accepte de tourner un court-métrage. D'ici la fin de la semaine? Il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, je suis sur le plateau, là, j'ai du boulot, faut que je me quitte. Merci. Salut. Ah bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, Jeannot. Ça va comme d'habitude. Tu bois tout seul maintenant? Je goûte le vin. Et il est comment? Ben, il en goûte trop peu. Moi, un verre, j'ai envie d'en boire un autre. Tout le monde me prend pour un con ici, j'en ai marre. Quoi. Pas du tout, Jeannot. Pourquoi tu dis ça? Je vais faire un tour sur le plateau, on m'a viré comme un malpropre. Un stagiaire de peine 20 ans. On va tourner le plan à poil, tu sais bien. J'avais oublié. Ça m'étonnerait. Bon, d'accord, je l'ai pas oublié. Bon, je vais juste jeter un coup d'œil. On m'a pris pour un gros voyeur. Tu sais, Hitchcock disait, il y a deux types de gens, les exhibitionnistes et les voyeurs. T'es pas du genre exhibitionniste? Oh non. Alors t'es un voyeur. Ah, si c'est Hitchcock qui le dit. Mais ton stagiaire, faut qu'il arrête de se la péter là-bas, hein. Dis, comment tu la trouves, toi, Marie-Pierre? Chiante. D'accord, physiquement. Chiante aussi. Non, mais c'est vrai, tu la regardes, tu t'emmerdes, t'as envie de regarder ailleurs. Elle est chiante même physiquement. Pourquoi? Elle te plaît? Non, non. Enfin, si, un peu. Oh non, t'as flashé sur Marie-Pierre. Tu m'as dit de pas m'arrêter au physique. Ah oui, mais c'est un coup. Du charme. Non, non. De toute façon, elle est avec l'autre, là. Charlie. Mais je crois pas que ça va durer, il va la quitter. Et peut-être qu'elle aura envie de se consoler avec toi. Faut pas rêver, elle veut pas de moi, ça j'ai bien compris. Y a jamais aucune femme qui veut de moi. Je suis trop con, je suis trop gros, voilà le truc. Mais pas du tout, Jeannot. C'est vrai, tu es un peu épais, mais t'es pas con. Tu te fais passer pour plus con que tu ne l'es vraiment. Tu dis ça pour me faire plaisir. Regarde, les livres d'Amanès. C'est toi qui me les as fait découvrir. Et dans ton blog cuisine, t'écoutes France Culture, mais dès que quelqu'un arrive, tu mets une radio à la con. C'est pour faire brancher. T'as pas besoin de te brancher. T'as une grande sensibilité, tu cuisines super bien. T'es hyper serviable, en fait, t'es le mari idéal. Oh, toujours. Dommage que ce soit pas une femme. Parce que les vraies femmes, ça leur saute pas aux yeux et voient rien.
Est-ce que t'es disponible au moins? Attends, il n'y a pas plus disponible que moi. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai repensé à la photo de ton ex, là. C'est bizarre que tu la laisses dans ton album. C'est juste pour le souvenir. Bah, en fait, c'est la seule photo que j'ai d'elle. Elle se laissait jamais prendre en photo, elle détestait ça. Alors un jour, elle est arrivée avec un appareil photo à la main, elle m'a dit tu peux, si tu veux, pour toi j'ai envie, c'est maintenant ou jamais. Alors elle s'est assise sur une chaise en jardin, elle a souri, il faisait beau, j'ai pris la photo. Je crois que tu devrais l'enlever de ton album. Pourquoi faire? Il faut même pas lâcher. Mais pourquoi pas? Oh, mais non, je me rends pas compte. Mais range-la au fond d'une main avec toutes tes vieilles photos. T'as raison, mais j'ose pas. Qu'est-ce que t'as fait, Natacha? Elle est en larmes, là. Mais j'ai rien fait, moi. Toi. Je l'ai quitté, c'était prévu, non? Prévu? Mais il n'y avait rien de prévu. Oh, pardon. Quoi, mais tu te souviens pas? Je l'ai quitté pour toi. Pour qu'on puisse avoir une aventure sans que j'ai à la tromper. Mais on quitte pas les femmes comme ça du jour au lendemain. Faut y aller doucement. T'as vu le choc que tu lui as fait? Mais t'as raison, mais je me suis dit que plus tôt ce serait mieux. Bon, toujours mieux passer sec comme des branches d'arbres, ça craque. Moi j'appelle ça la nature. Je pense à toi toute la journée. Calme, il y a une fille en pleurs juste à côté, je te signale. Mais je sais, c'est dur, mais qu'est-ce que tu veux, le bonheur des uns, pas le malheur des autres, hein? Ça, ce genre d'idée, moi ça me révolte, hein. Tu vas lui faire des excuses, et maintenant? De toute façon, je vais pas y couper, il va bien falloir que je me fasse pardonner pour qu'elle tourne pas à poil. En attendant, je suis tout à toi. Mais j'ai rien promis, moi. Va d'abord t'excuser. Qu'est-ce qu'il fout, Christophe et Natacha? Tout le monde les attend. Christophe a largué Natacha, elle est effondrée, là. Ah. Pourquoi il a fait ça? C'était très bien ensemble. Tu trouves pas? Bien sûr. Et pourquoi il a fait ça maintenant, Il aurait pu la quitter ce soir ou demain, après qu'on ait tourné ce putain de plan, quoi. Tu penses qu'à ton film, toi? Il est con de l'avoir quitté de toute façon. Il a pas donné d'explication? Il lui a dit que c'était une aventure sans lendemain. Oh le salaud! Abruti. Le con, oui. Tu pourrais quitter une femme comme ça, toi? Brusquement? Ah, bah non. Bien sûr que non. Moi, si un mec me fait ça, je le massacre. Dans ce cas-là, je deviens hyper violente. Je prends une batte de baseball et je tape dans le tas sans réfléchir. Le mec, à la fin, je t'assure, il est pas beau à voir. Tu penses pas ce que tu dis? Elle donne une bonne leçon. Et pour lui apprendre à regarder les autres nanas, je lui coupe les couilles. Le plus efficace pour ça, c'est le sécateur. Hein. Mesdames, la violence, ce n'est pas la solution, je vous assure. Au contraire, c'est fini le temps de la femme Kleenex, tu prends, tu jettes. Maintenant, il faut rendre coup pour coup. Exactement. Ah, tu sais, Marie-Pierre, je vais être franche avec toi. Jusqu'à présent, je te trouvais très très antipathique. Mais là, plus de chou. T'es une vraie, comment dire, femme. Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont très femmes en ce moment. Tu me trouvais très très antipathique. Oh, c'est une façon de parler. Tu me détestes. Peut-être pas à ce point-là, non. En gros, ma tête te revenait pas. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je trouvais que t'étais vraiment une grosse conne. Je te le dis très sincèrement, vu que c'est plus le cas. Bien sûr, mais je te remercie pour ta franchise. Je t'en prie, autant se dire les choses, hein. Bien sûr, bien sûr. Et puisqu'on est sur ce terrain-là, moi aussi je vais être franche avec toi. Je vais te dire ce que je pensais de toi. Oh, mais avec plaisir. Pour moi, t'étais la comédienne la plus radine et la plus puante que j'ai jamais rencontrée. Je te le dis aussi très librement car finalement je te trouve très sympathique. Mais ta franchise me flatte. Vraiment, comme quoi on peut changer de point de vue, c'est très encourageant tout ça. Faut pas toujours se fier à sa première impression. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Je crois qu'on a fait le tour là. Je vais essayer de consoler Natacha. Tu me trouves puante? Pas du tout. Un peu chiante parfois, mais pas puante. Mais si. Elle a raison, je suis une vraie calamité, je fais chier tout le monde. C'est peut-être ça qui te donne du talent. Mais c'est ce que je me dis. Peut-être que
j'étais facile à vivre, je vaudrais plus rien devant la caméra. Alors, j'ose pas changer, tu comprends? Puis comme tout le monde est payé pour te supporter, pourquoi te gêner? N'empêche qu'aujourd'hui, t'as complètement dépassé les bornes. Mais j'ai grossi. Je ne veux pas que mon public me voie grosse. Tu plaisantes, tu m'as fait tout le cinéma pour 1 ou 2 kilos de trop. Mais ça fait toute la différence, crois-moi. Dites-moi que je Mais tu te rends pas compte de ce que disent les gens dans les cocktails. Moi, je les entends, hein. T'as vu le gros cul que là? Elle pourrait être pas mal si elle faisait un régime. Maintenant, les gens sont sans pitié, tu sais. Isabelle, t'es magnifique! Et même un peu de rondeur, ça ne peut que rajouter à ta sensualité. Ça fait des semaines que je te filme tous les jours. J'arrive pas à m'en lasser. À chaque fois, il se passe quelque chose. Ah, ton visage. C'est un miracle. Oui, mais tu sais filmer aussi. Attends, j'ai vu les rushs. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui m'ont filmé avec autant d'amour. Je fais de mon mieux. Non. Il y a autre chose. Ah, qu'est-ce que tu veux me faire avouer là? Oh, rien que tu ne veuilles me dire. Le problème avec les gens comme toi, c'est que c'est banal de t'aimer. Tu séduis tout ce qui bouge, rien ne te résiste. T'exagères. J'entends sur le plateau, on va faire des plans de couple et ton gros plan dans la foulée. Charlie, excuse-moi, je voulais pas porter préjudice au film, hein. Bon, c'est pas grave, on a trouvé une solution. Tu m'en veux, tu m'en Non, veux. écoute, fais pas ça, ça me perturbe. J'ai le pouls qui s'accélère. C'est pas du tout bon pour mon cœur. Moi aussi, je suis perturbée. Moi aussi, mon cœur va plus vite. Dis, tu vas continuer à me filmer comme avant? C'est ça qui t'inquiète? Non. J'ai une entière confiance en toi. Oh, tu disais pas ça tout à Ah, l'heure. mais j'étais égarée. Mais là, je sens que je me retrouve. Ah, d'accord. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ce que vous croyez. On n'en croit rien, on voit. Mais pas du tout, je vous dis, je montrais à Isabelle ce que c'est un vrai baiser de cinéma. Ah oui. Et en quel honneur? Pour la scène du baiser dans le film. Elle a été coupée, la scène du baiser. Mais justement, on va peut-être la remettre. Quoi? Bah, tu sais lire? Oh, pardon. Non, mais on répétait, je vous assure. J'expliquais à Isabelle qu'un baiser, pour que ça fasse vrai, il faut l'assumer. Là, c'était parfait, hein. Ça faisait plus vrai que nature. Tant mieux, c'est ça le cinéma, faut que les gens y croient. Mais bah, te fous pas trop de notre gueule quand même parce qu'on va finir par s'en rendre compte. Je suis très sérieux. Tiens, regarde Isabelle, pour que tu vois ce que ça donne de l'extérieur, je vais te montrer sur Marie. Ah, tu me touches pas. Tu rattrapes là. Non, j'ai pas envie. Tu vois, je peux pas. Non, les hommes. Bon, bah faut que je trouve un sécateur, moi. Regardez. Un petit coup de blues, c'est rien. Ah, qu'est-ce qui va pas au juste? J'arriverai jamais à faire un film, comme toi. Déjà, j'arrive même pas à tourner mon deuxième court-métrage. Ça va se décoincer, ça. Comme mon genou, regarde, hop là. Dès qu'on a fini le tournage, tu prends le bateau sur le week-end, puis tu le tournes ton truc. Mais ça marchera pas. Mon premier court-métrage, il a été vendu nulle part. Il n'y a aucun festival qui l'a sélectionné. Même un pantin? Même un pantin. Ça veut rien dire, ça. Moi non plus, au début, ça n'a pas été facile d'ailleurs. T'as remarqué, c'est toujours pas facile. Et toi, t'as du talent. Si Isabelle te tombe dans les bras, c'est pour ça. Moi, je suis assistant réalisateur depuis plus de 20 ans, j'arrive pas à passer de cap. T'as bien vu que j'étais qu'un nul. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Reste qu'Isabelle, c'est toi qu'elle embrasse. T'es amoureux d'elle? C'est le problème avec ce genre de nana là. Tout le monde est amoureux d'elle, alors forcément ça fait beaucoup de frustrés. Faut pas s'attacher à ce genre de femme. C'est une truite dans un torrent. Tu veux l'attraper, elle glisse entre les doigts, et puis quand tu l'as, elle prend la tête, t'imagines même pas. Ouais, tu dis ça, mais tu vas plonger. Il y a plein d'histoires comme ça de réalisateurs avec leurs comédiens. Ah bah, le plateau, c'est un endroit hautement érotique, un endroit de séduction pure, des êtres s'y rencontrent, des couples s'y forment. Mais là, je vais pas plonger, tu vois, parce que comme dit mon copain Dupontel, la truite de loin ça brille, mais de près ça pue. T'as du bol, Charlie. Tu fais ce que t'aimes, ta comédienne te tombe dans les bras. Attendant, on a pris 2 jours dans la vue, je suis cardiaque, ma directrice de production veut me massacrer à coups de batte de baseball. Je laisse. Non, Charlie, c'est à toi que je voudrais parler.
seule à seule. Ah bon? Ah bah c'est dérange. Je serai sur le plateau. Bon bah voilà, j'ai réfléchi et je suis d'accord pour faire le menu comme prévu. Mes problèmes avec Christophe n'ont rien à voir avec le film. Formidable. Christophe, tu peux préparer le plateau, on va enfin tourner. Bien sûr. Et ben voilà, grâce à toi, tout est bien qui finit bien. Moi, j'en veux. Oh oui, excuse-moi, je suis désolé pour Christophe. Pourquoi vous les enviez des femmes que vous quittez et d'autres que vous quittez jamais? C'est difficile à dire. Je crois qu'on les quitte parce qu'on les aime pas. Mais je vos doutes. Je suis désolé pour tout à l'heure pour le baiser. Non, mais pas de problème. On va pas se prendre la tête pour une petite aventure sur le lendemain. Ah, c'est super que tu le prennes comme ça. Vous croyez quoi? Que j'allais te supplier? Ah, tu es incapable de tomber amoureux d'une femme comme moi. Tu t'intéresses à des filles insupportables. J'ai bien compris. Quelque part, tu ne me mérites pas. Tu penses vraiment ce que tu dis? Évidemment, pourquoi je n'es pas d'accord? Si, sans doute, mais je pourrais jamais parler à un mec comme ça. Pourquoi pas? Suffit d'un peu d'entraînement. Tiens, vas-y, dis à Charlie qu'il me mérite pas. Bah non, Marie-Pé, c'est pas mes histoires. Hein. Bah alors dis-lui un truc que t'as sur le cœur, un truc sur la jante masculine. Allez, lâche-toi un peu, essaye, ça fait un bien fou. Je sens pas de peau, là. Mais silence, toi, tu vas voir, ça vient tout seul. Et puis, c'est le moment ou jamais. Ah ouais, allez, vas-y. Vous êtes vraiment tous que des gros lâches. Et des grosses merdes. Bravo. Une spéciale dédicace pour toi, Charlie. Tes angoisses d'hypocondriaque, on en a rien à foutre. Oh putain, je vais t'en coller une. Non, mais ça, attends, non. Vous allez vous calmer toutes les deux. Bon, c'est la fin de journée. Les électrons sont partis, ils ont coupé le jus. Mais j'ai besoin de ces plans de l'homme, on change de décor. Christophe, Marie-Pierre, faites quelque chose. Y'a rien à faire, Charlie. Il y a qu'à rentrer chez soi. Ah non. Natacha m'a dit qu'elle était prête à tourner la séquence sur la tournera. Oui, mon producteur, au fait, il est où, et toi? Je viens de l'avoir, il arrive dans un quart d'heure. Ça fait 2 mois qu'il doit arriver tous les Quart d'heure, c'est pas possible. Je sais pas, il va être retenu. Retenu par qui? Par quoi? Il a un autre métier, il a une double vie. Hein, il est agent secret, proxénète. Qu'est-ce qu'il fout de ces journées, bordel? Il prend un film, on le voit jamais. Une petite omelette pour vous détendre. Tu peux te la foutre, ton omelette. Non mais Léo! Non mais t'as vu comment tu me parles? C'est pas parce que tu tapes toutes les femmes du plateau qu'il faut parler sur ce ton. C'est de satire. Parce que t'as peut-être le bout, mais t'as pas les cornes. J'en peux plus, j'ai besoin de tourner. Tout seul. Sans tourner qui? On va se débrouiller, même si on doit éclairer à la lampe de poche ou à la bougie, on tournera. Tu viens, Natacha? Charlie! Je vais faire la scène de nu. Non, finalement, j'ai réfléchi. T'avais raison, j'ai un corps de rêve. Et moi, j'ai un corps au pied. Je vais tourner avec Natacha, tout est prêt avec elle. Et je la fais, je te dis. Pas question, on peut pas tout rechanger. Puis tu risques d'attraper froid. Marie-Pierre, tu veux bien accompagner Isabelle à sa loge? Charlie, je veux tourner cette scène. Non, Isabelle, désolé. J'insiste. C'est trop tard, je te dis. Bon. Dans ce cas, Natacha, je ne te souhaite pas bonne chance, hein, ça porte malheur. Par contre, je te dis un gros merde. Je te dis merde. Je t'attends sur le plateau. Natacha, excuse-moi. J'étais en dessous de tout. Oh, écoute, j'ai même pas envie d'en parler, là. Et puis je me suis trompé, je voulais pas te quitter. Non mais je m'en veux, hein, je te jure. Tu peux pas savoir comme je m'en veux. Et tu devrais prendre quelques cours de comédie parce qu'on a du mal à y croire à ton baratin. Mais c'est pas du cinéma, j'aurais jamais dû te quitter. Et puis je me dis que peut-être, enfin, éventuellement, on pourrait réessayer un truc ensemble. Oh, j'y crois pas, tu manques pas de culot, toi, hein. Je te le demande à genoux, me quitte pas, me laisse pas seul. Tu peux pas me dire non, t'es pas le genre de fille qui dit non. Ah ouais? Bah, y'en a marre. Ça va changer tout de suite. Tu vois, je te dis non. Non, t'as compris, pauvre naze? Et dégage, je te marche dessus! Natacha! Quoi où, là? On dirait un Romain qui fait la manche. Ce qu'il y a de bien avec toi, Marie-Pierre, c'est que tu trouves toujours le mot réconfortant.
t'as un petit creux, tu veux un peu l'omelette? Eh ben, pourquoi pas? Il y a Charlie qui m'a dit que je pouvais la mettre au cul. Mais je l'ai pas fait, finalement. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il faudra qu'elle recommence, sinon tu fous un peu de boule. Tu manges pas avec moi? Je sais pas, comme tu veux. Assieds-toi, j'aime pas manger toute seule. Alors, Oh, mais comment tu fais des omelettes aussi bonnes? il faut battre les œufs le plus longtemps possible. C'est le secret de la mère Poulard, tu sais, au Mont-Saint-Michel. T'es bon à marier, toi. Hein? Tu me crois pas? Si, Christophe vous l'a déjà dit. Puis ça me rappelle mon ex-femme quand elle me disait que j'étais un mec exceptionnel juste avant de me quitter. En tout cas, t'es la seule personne agréable avec moi sur ce plateau. Oh, moi je suis pareil avec tout le monde. Tiens, attends. Attends une seconde. Là. Waouh! Il a joué romantique? C'est juste pour l'ambiance, hein, c'est pas du tout pour te draguer. Ça, j'ai très bien compris que j'avais aucune chance. Tout le monde a sa chance avec tout le monde. C'est juste une question de lieu, de moment. Ouais, des circonstances. Bah oui, tu crois pas? Si, bien sûr. Moi, je dois jamais dire où il faut au moment où il faut. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je le sais, crois-moi. Ça peut changer? Tu vois, ce soir, j'ai pas très envie de rentrer seule. Alors, si tu proposais de me raccompagner, je dirais pas non. T'es sérieuse? Tout ce qu'il y a plus sérieux. Ah oui? Oui, mais alors le problème, c'est que je suis en RER. J'ai la carte orange. Daniel, c'est moi. Tu plaisantes, enfin j'ai insisté pour la tournée, la scène. Oh, je suis du genre à pas vouloir le fois là, hein, tu connais. Mais quel faux cul, je n'ai jamais parlé de nuisette, enfin jamais. Mais c'est un obsédé ce type. Tout ce qu'il voulait c'était voir la maquilleuse à poil. Il l'a forcé à se déshabiller, enfin. J'étais là, c'était horrible. J'ai rien pu faire, la pauvre. En plus, elle est hyper mal foutue. Mais il sait même taper Marie-Pierre, c'est un malade, je te dis. Tu sais, Dani, hein,